Avant même de plonger les mains dans le plat de couscous, la famille se rassemble. La grand-mère, fidèle à la tradition, rappelle aux enfants. Goûtez un peu de sel et dites Bismillah. Ce geste simple n'est pas nouveau, il a traversé les générations, transmis de mère en fille, de père en fils, depuis des siècles. Dans d'autres contrées, comme au Pakistan, un patriarche enseigne que ce grain de sel ouvre l'appétit, protège du mauvais œil, mais surtout qu'il doit être pris en se souvenant d'Allah. Ces coutumes locales, qu'elles soient ou non authentifiées par la religion, reflètent une vérité universelle. L'islam s'est toujours enraciné dans les gestes du quotidien, dans la simplicité des repas, dans la transmission familiale. La foi ne se propage pas seulement dans les mosquées ou les cercles de science, mais aussi dans les cuisines, autour des plats partagés. Et le sel, lui, porte en lui une sagesse subtile. Sans lui, la nourriture est fade, en excès, il devient nocif. Déjà, une parabole se dessine, tout est dans l'équilibre, la modération, la juste mesure. Exactement ce que le prophète a enseigné dans chaque aspect de la vie. Beaucoup de maîtres spirituels ont vu dans ce geste une ouverture symbolique. Commencer par le sel, c'est purifier la bouche avant le repas, préparer l'âme à recevoir la subsistance en se rappelant qu'elle vient, en réalité, du trône d'Allah. Ces pratiques ne sont pas de simples superstitions. Elles sont des rappels. Elles nous enseignent que même les moments les plus ordinaires peuvent devenir des actes d'adoration. Que le repas, simple nécessité biologique, peut se transformer en acte spirituel. Que la table familiale peut devenir une école de transmission. Ainsi, cette pincée de sel devient un rappel immense, l'islam n'est pas limité aux prières dans la mosquée, il se vit jusque dans la cuisine, jusque dans chaque bouchée. Même un grain de sel peut être un rappel de la grandeur d'Allah, de sa sagesse et de son amour. Pourquoi le sel? Parce que dans l'islam, rien n'est insignifiant. Tout peut être signe et rappel. Le sel, modeste assaisonnement, devient un symbole puissant, un miroir de vérité spirituelle cachée dans la simplicité du quotidien. Il rappelle la gratitude. Le croyant vit dans le shukr, chaque respiration, chaque goutte d'eau, chaque bouchée est un bienfait. Mais l'être humain oublie vite, prend pour acquis. Ce grain de sel vient alors réveiller le cœur, n'oublie pas, ceci est un cadeau. Sans lui, la nourriture perd sa saveur, tout comme la vie perd son éclat sans gratitude. Il rappelle la purification. Le sel conserve et protège de la corruption. Ainsi, le croyant voit un signe, ô Allah, protège mon cœur de l'oubli, de la négligence, de la distraction. Car un repas commencé dans l'insouciance nourrit le ventre mais laisse l'âme vide, tandis qu'un repas débuté par un rappel nourrit le corps et éclaire l'intérieur. Il rappelle la modération. Trop peu de sel et le goût disparaît, trop de sel et le repas devient immangeable. L'islam est cette voie de l'équilibre, loin des excès et des privations extrêmes. Le prophète a dit, le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre. Tirmidhi. Ainsi, dès la première pincée de sel, le croyant se rappelle de manger avec mesure. En vérité, ce grain de sel enseigne silencieusement 3 leçons. La gratitude, dire Alhamdoulilah avant même la première bouchée. La purification, protéger le cœur de la corruption. La modération, trouver la juste mesure, l'équilibre voulu par l'islam. Voilà le génie de la tradition islamique, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Faire d'un grain de sel un rappel spirituel. Faire d'un repas une école de discipline et d'amour pour Allah et son messager. Et même la science moderne constate que ce grain de sel réveille les papilles et prépare le corps à digérer. Mais le véritable trésor n'est pas dans cette validation scientifique, il est dans l'intention de suivre la sunna, d'imiter le prophète et de faire de chaque instant un rappel d'Allah. Imaginez une scène, la famille est réunie, impatiente autour de la table. La mère pose le dernier plat encore fumant. Le père dit doucement, Bismillah. Avant même de commencer, un geste discret, une pincée de sel posée sur la langue. Ce moment devient sacré. Ce n'est plus un simple repas, mais un acte d'amour, une conscience d'être sous le regard d'Allah. Un lien discret unit la tradition au quotidien. Il est étonnant de voir combien de gestes hérités de nos anciens contiennent une sagesse intemporelle. Des gestes que l'on pourrait prendre pour de simples coutumes, mais qui révèlent, lorsqu'on les observe de près, une profondeur insoupçonnée. La pincée de sel avant le repas en est un bel exemple. Même la science moderne reconnaît que ce petit grain, posé sur la langue, éveille les papilles, prépare l'estomac et facilite la digestion. Comme si le corps lui-même confirmait la justesse de ce geste. Mais mes frères et sœurs,
la vraie valeur d'une sunna ne réside pas dans sa validation scientifique. Elle est dans l'intention, suivre le prophète, honorer son enseignement et transformer les instants les plus ordinaires en rappel du Créateur. Imaginez la scène. Une famille réunie autour de la table. Les enfants murmurent, impatients de manger. La mère dépose le dernier plat fumant. Le père élève sa voix douce, Bismillah. Avant même que les mains ne se tendent, une pincée de sel est posée sur la langue. Ce geste discret devient comme une clé qui ouvre le repas, un signe d'amour et de conscience d'être sous le regard d'Allah. Ce n'est plus un repas banal. C'est un moment sacré, où chaque bouchée est perçue comme une grâce descendue du ciel. Ailleurs, dans une chambre étroite, un étudiant loin de sa famille prépare un repas simple, un peu de riz, quelques légumes, un morceau de pain. Avant de commencer, il se souvient des paroles de sa mère. N'oublie pas, commence par le sel, commence au nom d'Allah. Il répète le geste, seul dans sa pièce, et son cœur s'apaise. Même isolé, il sent ce fil invisible qui le relie au prophète et à des générations entières de croyants. Voilà la beauté des sunnahs, transformer des instants banals en actes d'adoration. Ce n'est pas la quantité de sel qui importe, ni même ses effets physiques. C'est le rappel qu'il apporte. Chaque grain murmure silencieusement, souviens-toi de ton Seigneur. Dans ce monde pressé, où l'on avale parfois son repas sans réfléchir, ce geste devient une pause intérieure, un pont entre l'agitation et le rappel. Comme si le croyant disait « Avant de nourrir mon corps, je veux nourrir mon cœur ». Et n'est-ce pas là le vrai sens de la baraka? Ce n'est pas seulement l'abondance matérielle, mais la présence de la bénédiction divine dans la simplicité. Un repas sans baraka peut être copieux et pourtant ne pas rassasier. Un repas avec baraka, même modeste, suffit à apaiser et à réjouir. Cette bénédiction se trouve dans les détails, dans le bismillah avant de manger, dans le partage, dans l'absence de gaspillage, et parfois, oui, dans ce simple grain de sel qui ouvre le cœur avant d'ouvrir l'appétit. Ainsi, l'islam nous unit dans toutes nos dimensions, corps, esprit et âme. La science confirme que le sel stimule la digestion. Nous y voyons, quant à nous, la confirmation d'une sagesse divine. Neem sans validation scientifique, ce geste garde tout sa valeur. Car la force de nos traditions ne réside pas dans un formule chimique, mais dans le souvenir d'Allah que les habite. Chaque croyant peut ainsi, dans les gestes les plus simples du quotidien, trouver une occasion de vivre sa foi. Assis sa table, autour de sa famille ou seul dans sa chambre, Illinois peut transformer un moment ordinaire en acte de muraqaba, cette conscience profonde que le regard d'Allah nous accompagne, que chaque geste, même discret, est vu, connu entendu par lui. Oui, ce grain de sel pose sur la langue peut paraître insignifiant. Mais pour celui qui agit avec intention, Illinois devient en adoration. C'est comme dire à son Seigneur. J'ai partions dans les grandes choses comme dans les petites, dans la prière du phare comme dans cette simple bouchée de pain. Voilà comment la tradition rencontre le quotidien, comment le passé éclaire le présent, et comment l'ordinaire se perd d'une lumière extraordinaire grâce à la sunna. Ne sous-estimons jamais les petites choses dans notre cheminement spirituel. Nous livons souvent les ouvert les sommets, la prière, le jeûne, le zakat, le pèlerinage, et certes, si sont les colonnes de notre foi. Mais on ne pas seulement s'éteindre par ces piliers, si sont aussi les mosaïques, les vitraux et les détails subtils que lui donnent ses buts. Notre religion est semblable à un vaste jardin. Chaque fleur, grande ou petite, y répand son parfum. Le prophète a dit, rapport par muslim. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que ce que la suivante. Un simple geste peut donc devenir une lumière transmise de génération en génération. Enseigner à un enfant de dire bismillah avant de manger. Rappeler à un ami de saluer par assalamu alaikum. Commencer un repas par un grain de sel. Autant de grains semés dans les cours, que fleurissent en axe de foi. On pense parfois que seules les grandes actions comptent. Mais l'ocean en est-il pas fait de gouttes? Le désert d'innombrables grains de sable? Ainsi, notre spiritualité s'élève grâce à ces petites habitudes, constantes et sincères. Regardez le ciel nocturne. Ce n'est pas seulement la lune qui éclaire, mais aussi l'éclat de milliers d'étoiles. De même, notre vie spirituelle ne brille pas uniquement par les grandes obligations,
mais aussi par ces petites sunans discrètes que adississent et embellissent la foi. Le prophète, dans sa miséricorde infinie, ne nous a pas seulement appris à prier au jeûner. Il a aussi montré comment marcher, comment sourire, comment manger, comment s'asseoir. Chacun de ces gestes, accompli avec conscience, devient lumière. Une lumière dans l'esprit, une lumière dans les paroles, une lumière dans le cœur. Et pourtant, combien de ces petites lumières avons nous les éteindre par oubli ou négligence? Les revivre, c'est comme rallumer de lanternes sur notre chemin. Imaginez marcher dans la nuit, les grandes obligati.